Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture. Alors aujourd'hui c'est un vlog qui est thématique puisque je participe à un challenge qui est organisé par Cathy The Reading, qui est une booktubeuse que j'adore regarder. Et du coup ce challenge s'appelle Ghost of Your Former Shelf. En gros elle nous a donné un petit template, elle nous a donné plein de petites catégories. Vous avez pu voir un petit peu dans l'intro, j'ai déjà fait une page dans mon bullet journal pour ma participation à ce challenge qui est comme ceci du coup. Donc là on a une sorte de petite bibliothèque avec 4 étagères et pour chaque livre sur chaque étagère on a des petites catégories. Donc par exemple l'étagère 1 pour le livre 8, ça consiste à lire debut novel, donc le premier roman d'un auteur ou d'une autrice. Pour l'étagère 3 pour le livre 6 par exemple, c'est lire un livre où le protagoniste a à peu près notre âge. C'est quand même assez compliqué à savoir pour certains romans parce que des fois on ne connaît pas du tout l'âge des personnages. Et par exemple pour l'étagère numéro 4 du livre 3, c'est lire un livre qui a 15 lettres dans son titre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite liste de livres qui me tentaient bien pour le challenge, mais c'est pas du tout une liste définitive. J'ai bien envie d'écouter mon mood au fur et à mesure du challenge. Alors il dure une semaine, donc là il commence ce week-end le 23 août jusqu'au 29 août. Et alors je sais qu'en une semaine je vais pas avoir le temps de lire énormément de choses, mais en même temps j'ai envie de lire plein de choses. Je pense que je vais commencer le challenge le 22 parce qu'il y a un jour où je vais quasiment pas pouvoir lire en fait pour le challenge. Donc j'ai bien envie de rattraper le jour tout petit peu en avance. Au niveau de ma pile pour ce challenge, je vous avoue que j'ai bien envie de lire des titres qui me tentent et je verrai au fur et à mesure quelle catégorie en fait ça remplit au fur et à mesure de ma lecture. Comme ça je pourrais cocher telle ou telle catégorie au niveau de telle ou telle étagère. Alors déjà, un petit poche que j'ai très envie de lire et je pense que je vais commencer par celui-là parce qu'il me tente vraiment énormément et j'ai très envie d'enfin découvrir cette autrice puisqu'il y a son nouveau roman, son nouveau premier tome de duologie qui va sortir en français en octobre ou novembre, je ne sais plus. Enfin ça va bientôt sortir aux éditions de Sexus, donc j'ai bien envie de lire d'abord son premier titre. Donc c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Donc moi j'ai le petit format poche qui est vraiment trop mignon. Un premier tome de duologie de fantasy avec un côté assez sombre de ce que j'ai compris. Franchement j'en sais pas plus, c'est juste qu'on va parler des 12 cartes de Providence, qu'il va y avoir une sorte de quête. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a une des catégories où c'est lire un livre où il y a une quête dedans, du coup ça pourra cocher ça également. Donc bref, je suis vraiment très contente de démarrer enfin cette duologie qui me tentait depuis très longtemps. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je vais commencer avec ce titre là, donc je vous en ferai des retours très rapidement. À partir de lundi, je commence une lecture commune sur mon Discord du nouveau titre de C.N. Crawford, donc c'est La Tour d'Avalon, qui est sorti aux éditions Lost Kingdom, donc aux éditions Bookmark. J'ai trop hâte de lire ce titre là. J'ai lu beaucoup de titres de C.N. Crawford, donc là ça va être une nouvelle série, je crois que c'est une trilogie si jamais je dis pas de bêtises. Donc le nom de la série c'est L'Académie des Espions Fées. Donc c'est de C.N. Crawford et de Alex Rivers. Donc c'est pas que les auteurs C.N. Crawford qui ont écrit le roman. Donc là en hashtag on nous met Dark Academia, pouvoir caché et fée. On nous marque que ça se passe à l'Académie d'Avalon. Les règles sont simples, espionner ses ennemis, résister à la tentation et surtout essayer de rester en vie. Nia, libraire sans histoire, avait tout planifié pour ses vacances de rêve, plage, champagne et ses livres préférés. Mais son rêve tourne rapidement au cauchemar lorsqu'elle est kidnappée par un fée aussi intimidant que séduisant nommé Raphaël, et les problèmes ne font que commencer. Elle découvre qu'elle possède un pouvoir magique rare et qu'elle va devoir apprendre à s'en servir à l'Académie d'élite de Camelot pour espion. Déterminée à venger son peuple d'un roi maléfique, Raphaël est convaincu que les pouvoirs de Nia pourraient faire pencher la balance. Sauf que Nia n'a rien d'une héroïne badass, asthmatique dépassée et pas du tout préparée à cet univers brutal. Elle tente déjà de survivre aux entraînements impitoyables et aux élèves dangereusement mortels. S'échapper, mission impossible, surtout quand Raphaël garde un œil sur chacun de ses mouvements. Déterminé, effrayant et troublant, il devient de plus en plus difficile de lui résister et lorsqu'une mission périlleuse les oblige à se rapprocher, Nia se retrouve face à un choix déchirant, le toucher c'est jouer avec le feu et Raphaël il est du genre à tout brûler. Ça a l'air très chouette franchement. Alors il est gros, il fait 500 pages, donc mais c'est écrit très gros.
la taille de police. Donc je pense que ça va se lire quand même assez rapidement. J'ai trop hâte de lire ce titre-là. Il va faire partie de ce challenge également. Et alors, je viens de recevoir un titre des éditions Bookmark également. Mon petit service de presse pour le mois d'août et je suis méga hypée. Donc vraiment le caser pour ce challenge. Donc j'espère avoir le temps de le lire. Donc c'est le tome 2 de la série Charming Cove de Lindsay Hall. Donc c'est comment trouver un faux petit ami vampire. Donc on est toujours dans cette série rom-com paranormal, très chill. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je suis trop contente de lire ce tome 2 et il est pas très long celui-là. Il fait 330 pages, donc je pense que ça peut se lire vraiment très vite. Donc là on nous marque magie, sorcière, enemies to lovers et cosy. Faire semblant de sortir avec un duc vampire devrait être un jeu, non? Je n'ai qu'une chance de prouver à ma congrégation que je mérite ma baguette. Pour ça je suis obligée de passer un marché avec un duc vampire si je veux pouvoir utiliser son somptueux domaine au Cornouailles pour organiser le bal de Beltane. Je dois faire semblant d'être sa petite amie. Mais ce n'est qu'une comédie pour sa grand-mère, les règles de notre fausse relation sont simples. Pas de flirt, pas d'émotion, pas de sexe, facile, non? Sauf que l'attirance que je ressens pour ce vampire aussi énervant que séduisant est impossible à ignorer, tomber sous le charme d'un duc est hors de question. Je perdrai l'anonymat qui nous protège, ma congrégation et moi, ce qui ruinerait nos vies, alors oui, ça devrait être simple en théorie. Ça a l'air vraiment trop cool et ça parle d'un petit vampire, donc vraiment j'ai très hâte de le lire. Alors je dois recevoir un autre service de presse qui me tente énormément. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de le lire dans cette vidéo, mais c'est un livre qui fait 300 pages je crois. C'est un livre plutôt jeunesse. C'est ce que j'ai déjà lu et j'avais vraiment beaucoup aimé son précédent titre que j'ai lu d'elle. Donc j'ai très envie de lire ce titre dans pas si longtemps que ça, donc c'est pas là dans cette vidéo, ce sera juste après. Parce que j'ai vraiment très hâte. Je pense vraiment que ça peut se lire très vite. Et alors après j'ai décidé de mettre deux titres qui sont très courts. Alors j'ai vu Graveyard Shift de ML Rio en librairie, sauf qu'en fait je ne savais pas qu'il coûtait 12 € pour un format broché 244 pages. Donc voilà. Je ne sais pas au final si je vais lire. Moi je pensais que ça allait être limite un petit format relié pour 12 €, vous voyez, parce que 144 pages quand même. Je me suis dit 12 € ça va être un beau format. C'est un format broché, donc je l'ai pas pris. Voilà, je sais pas si je me le prendrai peut-être en numérique, je sais pas trop. J'ai pris un autre titre en numérique de l'autrice Lindsay Hall parce que j'ai tellement aimé son premier titre avec Charming Cove, je me suis dit mais j'ai envie de voir ce qu'elle peut faire d'autre. J'ai pris le titre Une couronne de lumière, donc la série c'est Une cour de lumière et de ténèbres, qui est donc de Lindsay Hall et qui est sortie aux éditions Alter Real. Très court, c'est un premier tome de trilogie et il fait 288 pages. Voilà. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Alors là on nous marque une prophétie, une compétition mortelle, une malédiction, un roi fée aussi froid que la glace, une humaine qui se demande ce qu'elle fait là. Déjà rien que ça, moi ça me donne envie, voilà. Donc là on nous marque, Sia ne sait pas qui sont ses parents et elle n'a qu'une obsession, trouver d'où elle vient. Sa quête l'amène dans un bar miteux où elle se fait kidnapper et pas par n'importe qui, par un roi faé aussi beau et froid que la glace, qui lui annonce qu'une prophétie a décrété qu'elle devait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Sa reine, une prophétie, c'est quoi cette histoire? Sia va vite le découvrir. La cour de lumière et de ténèbres, le royaume du roi Faelor, est un endroit magnifique mais surtout dangereux et qui cache bien des secrets. Si elle veut rester en vie, elle doit dissimuler qu'elle est humaine tout en participant à une série d'épreuves létales et résister à l'or, ce roi aussi odieux qu'attirant. Brûle de désir dès qu'il pose les yeux sur elle. Bienvenue dans cette compétition peu ordinaire où les concurrentes sont féroces et où tous les coups sont permis. Plongée dans le premier volet envoûtant de la nouvelle trilogie fantasy romance de Lindsay Hall. Je trouve que ça a des vibes un petit peu à La Reine démoniaque de Sane Crawford, avec justement le fait que la personne se fasse kidnapper, qu'elle va participer à une sorte d'épreuve et tout. Je trouve que ça a des vibes, donc bref, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Vu qu'elle avait d'autres séries également publiées dans ces éditions-là, donc si jamais j'aime bien, eh bien écoutez, il y a d'autres titres d'elle que je pourrais découvrir également en français. Donc voilà, un petit peu pour les titres qui me tentent pour l'instant dans cette vidéo. Donc je vous partagerai ma petite réception du service de presse que je dois recevoir et qui me tente vraiment bien dans les prochains clips. Je pense que ça risque d'arriver avant la fin de semaine. Donc j'aimerais vraiment bien le lire également dans cette vidéo. Donc on verra bien si jamais j'ai le temps ou pas. Mais oui, j'ai envie de lire plein de trucs. Le challenge ne fait qu'une semaine. Donc je vais essayer de m'organiser vraiment des grosses sessions de lecture par-ci par-là pour essayer d'avancer et de lire un maximum pour ce challenge là.
retrouve pour faire un petit update dans ce vlog. Nous sommes lundi 25 août déjà. Ça y est, on entame la dernière semaine du mois d'août. Alors je reviens pour faire un update puisque j'ai pas mal de choses à vous dire quand même. J'ai terminé ma lecture d'une fenêtre sur les ténèbres. Vraiment trop contente. J'ai participé un petit peu au sprint qu'organisait Cathy justement à ce week-end. Ça m'a permis de bien avancer. Et écoutez, j'étais à fond dans cette lecture. J'ai adoré. C'est clairement un petit coup de cœur en fait ce livre-là. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'intrigue globale, j'ai adoré les personnages. J'étais vraiment juste à fond dans ma lecture. J'avais juste pas envie que ça se termine et j'ai très envie d'avoir le tome 2. Sauf que j'aimerais bien attendre également la sortie poche du tome 2. Sauf que je ne sais pas quand est-ce que ça sort, si ça sort cette année ou pas. Il y a son autre série à l'autrice qui va sortir en tout début du mois d'octobre, donc je ne sais pas s'ils ont prévu de sortir le deuxième tome de cette série également en poche, potentiellement peut-être avant ou alors juste après, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce titre-là. Si on est dans un premier tome de duologie de fantasy, alors j'ai pas forcément envie de le classer en dark fantasy parce que quand on dit dark fantasy, c'est vraiment un univers où il y a vraiment des trucs assez glauques, assez gore qui se déroulent. C'est pas forcément le cas ici, il y a des choses qui sont pas forcément très ragoûtantes, il y a des choses horribles qui se passent, mais je trouve que ça fait pas dark fantasy, ça fait fantasy assez sombre, avec un univers peut-être un peu moyenâgeux, et avec un côté assez sombre, assez gothique je trouve. Vraiment adoré l'ambiance en tout cas, c'était vraiment le point fort du titre. J'étais à fond dans cette ambiance-là, j'étais à fond avec les personnages. Dans cette histoire, faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez mauvais qui arrive en fait à certaines personnes. Vous avez des personnes et notamment des enfants je crois qui peuvent attraper une sorte de fièvre et si jamais ils l'attrapent, c'en est un petit peu fini pour eux puisque généralement ils ont du mal en fait à combattre cette fièvre-là et les personnes qui en réchappent finissent par avoir des pouvoirs soi-disant malfaisants. Donc ils vont être pourchassés par le roi, par les gardiens du royaume et être tués ou alors être capturés. Si jamais vous essayez de cacher un enfant qui a eu cette fièvre, et eh bien vous êtes complice et vous êtes tué également. Voilà. Parmi cette fièvre, il y a également une sorte de brume qui coupe en fait la contrée de Bourde, donc c'est là où se déroule l'histoire. Le reste du pays, de ce que j'ai compris. Bon, si jamais vous rentrez dans cette brume telle qu'elle, vous risquez de devenir complètement fou et vous risquez de ressentir l'appel de l'esprit de la forêt. C'est-à-dire que c'en est terminé pour vous. Donc si jamais vous souhaitez traverser la brume en toute tranquillité, vous pouvez prendre comme par exemple une patte de lapin ou alors une plume de chouette ou ce genre de choses. En fait, il faut quelque chose qui appartient à un animal, de ce que j'ai compris. Ça fait comme une sorte de porte-bonheur et comme ça l'esprit de la forêt ne peut pas venir dans votre esprit pour essayer de vous contrôler. Donc voilà, ça crée vraiment une ambiance assez particulière que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors nous dans cette histoire on va suivre Elspeth du Fusain qui du coup à l'âge de 9 ans a eu cette fameuse fièvre et en gros son père qui était quand même assez haut placé vu qu'il était le capitaine des destriers. Donc les destriers c'est un petit peu les personnes qui sont sous le commandant du roi et qui vont chercher justement les personnes qui ont de la fièvre, les personnes qui essayent de cacher des enfants qui ont de la fièvre, etc. Et c'est eux en fait qui font le sale boulot. Lui, il va y avoir sa fille, du coup, espèce qui va contracter cette fièvre. Il va essayer de sauver sa fille et donc il va l'amener dans une famille qui est un petit peu plus loin au niveau de la ville et elle va réussir à rester cachée là-bas. Et cette famille savent que Elspeth a eu la fièvre, mais elle n'a jamais déclenché de pouvoir bizarre, elle n'a jamais déclenché vraiment de magie, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Du coup, ils se sentent assez en sécurité et ils pensent que voilà, elle va pouvoir vivre tranquillement si elle reste cachée et qu'elle cherche pas les ennuis. Chose qui pourrait montrer qu'elle a eu la fièvre, c'est qu'en fait au niveau de ses bras et au niveau de ses mains, je crois, elle a des fois ses veines qui deviennent un peu noires. Donc voilà, c'est la seule chose qui peut montrer au reste des personnes qu'elle a eu cette maladie. Nous on sait qu'Elspeth cache quand même des petites choses et qu'en gros elle a une sorte de pouvoir, on va dire, qui lui a été donné suite à cette fièvre et elle a comme une sorte d'esprit qui est dans sa tête, vraiment quelqu'un qui lui parle.
quelqu'un qu'elle appelle cauchemar, puisqu'en fait elle a eu cet esprit-là au moment où elle a touché l'une des cartes de Providence, qui était la carte du cauchemar. Donc dans cet univers, vous avez justement, en fait, il y a vraiment toute une histoire sur la création de cette brume, l'esprit de la forêt, etc. Et en gros, il y a très longtemps, genre il y a 500 ans de ça, vous avez un roi qui a essayé de sauver un petit peu son peuple en essayant de passer un marché avec l'esprit de la forêt. Et du coup, il a créé des cartes de Providence et chaque carte donne certaines capacités à la personne qui l'utilise. Au plus vous utilisez la carte, au plus vous utilisez la magie, au plus vous allez devoir donner quelque chose en fait en échange. On va dire que ce que vous donnez, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être votre forme physique, ça peut être une partie de votre mental, ça peut être vraiment plein de choses. À mesure, les personnes qui utilisent ces cartes ne sont pas forcément très bien dans leur peau. Vous avez la carte qui est la carte de la jeune fille, qui permet à la personne qui utilise cette carte d'avoir une extrêmement grande beauté. Au fur et à mesure que vous utilisez cette carte, vous devenez de plus en plus froid, de moins en moins d'émotions jusqu'à devenir un cœur de pierre. Donc vous avez toujours une contrepartie à l'utilisation des cartes. Et alors chaque personne qui a également contracté une fièvre finit également par avoir une sorte de dégénérescence qui est liée justement au fait qu'ils ont une fièvre et qu'ils utilisent de la magie au fur et à mesure. Pareil que pour les cartes, en fait, ça dépend de chaque personne. Chaque dégénérescence va être liée à la personne, en fait, qui a eu cette fièvre. Donc ça va être plein de choses différentes. Donc je vous laisse découvrir ça. Un petit peu dans quoi on met les pieds au niveau de l'histoire. Alors nous, on va sur Elspeth qui va être un petit peu embarqué dans une sorte de quête, puisqu'on va découvrir que c'est une personne infectée, donc une personne qui a eu de la fièvre, et elle va devoir aider une sorte de troupe de brigands pour retrouver toutes les cartes de Providence et pour essayer de mettre fin en fait à cette magie infernale, à cette brume. Il y a possiblement la fièvre également, donc on va suivre un petit peu cette histoire. Elle va rencontrer pas mal de personnes. Rencontrer un jeune homme qui fait partie de la cour également, qui va du coup faire partie de cette troupe de brigands pour essayer de retrouver justement les cartes de Providence. Potentiellement retrouver toutes les cartes pourrait également l'aider dans sa condition à elle, pourrait également aider les autres personnes qui étaient infectées. Donc on va suivre un petit peu ça. C'était vraiment trop bien. Franchement, j'ai adoré les personnages. Alors le personnage de Elspeth, j'avais eu un petit peu de mal au début, mais j'ai trouvé qu'elle évoluait quand même bien au fur et à mesure de ce premier tome. J'ai vraiment adoré le Love Interest également. J'ai adoré certains personnages secondaires qui évoluent déjà vraiment très bien là dans ce premier tome. J'ai adoré détester certains personnages également, certains personnages qui sont à la cour et qui essayent justement de mettre la main également sur les cartes. C'est un petit peu le but de plein de personnes de réunir toutes les cartes du jeu, pour plein de raisons différentes évidemment. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment adoré tout ce côté un petit peu sombre avec cette brume, avec du coup les différentes utilisations des cartes également. On va découvrir d'autres personnes qui sont infectées et qui ont des dons différents. Franchement, au niveau de la fin, il y a eu des petites choses qui se sont passées, qui sont assez sombres, assez sanglantes. Je m'attendais pas forcément à tout ce qui s'est passé à la fin. Alors il y a eu quelques petites révélations que j'ai vu venir. Je pense pas que l'autrice voulait forcément que ce soit une révélation en fait à ce moment-là, donc il y a des petites choses qu'on voit venir, mais vraiment au niveau de la fin c'était vraiment très chouette. J'ai juste adoré ma lecture, j'ai juste adoré l'ambiance, j'ai adoré le style d'écriture également, donc c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Je regrette pas du tout d'avoir commencé ce petit challenge avec cette lecture parce que j'ai adoré. Donc nouveau petit coup de cœur, nouveau petit favori de l'année, je suis vraiment trop contente. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Parce que vraiment à la fin on finit sur quelque chose qui donne très envie de lire la suite. C'est vraiment une très chouette découverte de cette autrice. J'aime vraiment beaucoup l'atmosphère qu'elle pose dans ses livres, qu'elle pose dans ses récits, donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et également de découvrir son autre série, du coup qui va sortir au mois d'octobre, parce que ça a l'air vraiment très sombre également et j'ai vu que d'excellents avis. J'ai même vu plus de bons avis que pour ce titre-là, alors que j'avais vu globalement de très bons avis quand même sur Une fenêtre sur les ténèbres. Si jamais vous cherchez un livre à ajouter à votre pied à lire pour cet automne, ça peut clairement faire le job, parce qu'on a une très chouette atmosphère, c'est assez sombre quand même, il y a vraiment un côté de magie qui est assez chouette et assez
qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver en fait dans les titres de fantasy. Alors il y a une romance, mais c'est quand même pas de la romantasy parce que la romance n'est pas du tout au premier plan. C'est pas 50% de fantasy, 50% de romance. C'est vraiment une romance qui arrive au fur et à mesure du récit parce que les personnages apprennent à se connaître et voilà. Ça reste de la fantasy avec une petite touche de romance et j'ai vraiment beaucoup aimé la romance et Love Interest, donc c'était très chouette. Et que j'ai pu commencer à colorier des petites choses au niveau de ma petite bibliothèque puisque ça m'a permis de remplir certaines catégories, notamment la catégorie de lire un livre qui a été publié en automne puisque, alors je ne sais plus si en français c'était le cas mais en anglais ça a été le cas, il a été publié en automne vu que j'ai regardé sur Goodreads et c'était le cas, donc j'ai coché cette catégorie. Après c'était lire un livre que vous avez acheté cette année, donc c'est le cas aussi. Lire un livre qui n'est pas dans votre format habituel, donc normalement je lis quand même beaucoup plus de brochets que de format poche, donc j'ai coché également cette petite catégorie. C'était Read a Debut Novel, donc lire le premier titre d'un auteur ou d'une autrice, et j'ai regardé sur Goodreads, c'est le cas pour Rachel Gillig. Ensuite j'ai également coché lire un livre qui fait partie d'une série. Lire un livre où il y a une quête, ça j'ai coché aussi. Voilà pour les petites catégories que j'ai pu cocher grâce à cette lecture. Alors là, vu que nous sommes lundi, je vais bel et bien commencer ma lecture commune de La Tour d'Avalon de C.N. Crawford et de Alex Rivers. J'ai trop hâte, ça y est, j'ai fait le petit découpage et tout là pour cette semaine. Je suis trop contente de commencer ce titre-là, il me tente vraiment beaucoup. Donc ça va être la lecture qui va m'accompagner au fur et à mesure de cette semaine. Alors j'ai fait un découpage, donc là normalement c'est pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc normalement vendredi j'aurai terminé le livre et vendredi c'est le dernier jour du challenge. Donc normalement vous aurez mon avis final sur ce titre-là dans ce vlog. J'ai bien envie de commencer d'autres lectures en parallèle de ce titre-là vu que ça fait une centaine de pages par jour normalement pour ce titre-là, mais je pense que ça va vraiment bien se lire. Les C.N. Crawford à chaque fois ça se lit bien. Après je ne connais pas Alex Rivers, mais je sais pas, j'ai un feeling comme quoi ça va vraiment bien se lire. Et ça c'est quand même écrit assez grand, il y a de bonnes marges dans le livre, donc je sais pas, je pense que ça va bien se lire, donc j'ai bien envie de lire, de commencer une autre lecture en même temps. Du coup j'ai sorti 2 titres. J'ai sorti le tome 2 de Charming Cove que j'aimerais vraiment bien lire là cette semaine. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir, du coup j'ai sorti ce titre-là. Vous avez pu voir dans les petits clips précédents que j'ai reçu le nouveau thé Kingfisher. Je suis vraiment trop contente. Donc c'est guide pratique pour boulangère magique. Donc on est ici sur un titre plutôt jeunesse comparé à son titre Nathan and Bone que j'ai lu l'année dernière déjà, si jamais j'ai pas de bêtises. Je crois que c'était sorti en automne l'année dernière. Je suis plus sûre, mais je crois. Bref, je suis vraiment trop contente de lire ce titre-là. J'ai vraiment très hâte de le lire. Alors c'est écrit très gros parce que c'est du jeunesse. Mais franchement ça me fait trop envie. On va parler d'une personne qui peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. On nous dit que dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles. Apparemment il y a d'autres personnes qui sont capables de faire de la magie, qui sont des sorciers beaucoup plus puissants qu'elle apparemment, qui peuvent par exemple commander la foudre et le temps. Et là du coup, Mona, donc c'est le personnage qu'on va suivre ici, va se retrouver soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis, puis pourchassée par le véritable assassin. Elle n'a plus le choix, elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes. Franchement ça a l'air trop mignon, ça a l'air vraiment assez fun, donc il y a quand même une petite histoire de rechercher l'assassin, quand même quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, il y a quand même un assassin dans cette histoire, donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'aimerais vraiment bien le lire cette semaine, donc on verra bien. Pour l'instant, je pense que je vais peut-être commencer Charming Cove parce que j'ai très envie de continuer un petit peu dans mes séries. Là, ici, c'est un one-shot, donc au pire, je le lirai après ce vlog ici. Mais il me tente trop, vraiment, ça a l'air trop mignon. Donc bref, voilà du coup pour mes petites prévisions lecture là pour cette semaine avec La Tour d'Avalon et du coup le 2e tome de Charming Cove. Avant de finir ce petit update, je voulais vous parler d'autre chose puisque si jamais vous suivez un petit peu le monde du jeu vidéo, vous avez peut-être vu passer l'annonce de la sortie de Silksong. Ça arrive le 4 septembre, si jamais je me cours pas au niveau de la date, et j'ai tellement hâte. Vous pouvez pas savoir, c'est un jeu que j'attends depuis tellement d'années. Vraiment adoré Hollow Knight, et là du coup c'est un jeu un peu spin-off en fait à Hollow Knight. Vous pouvez totalement jouer à Silksong sans avoir joué à Hollow Knight, mais je vous conseille de faire Hollow Knight quand même parce que c'est absolument génial. Voilà, je suis vraiment trop contente, j'adore en fait cette licence, j'adore les graphismes absolument magnifiques à chaque fois, donc le 4 septembre, vous savez ce que je fais. Vraiment le 4 septembre au soir, là je suis devant mon PC et je joue à Silksong, j'ai vraiment trop hâte, donc
Très contente là de cette annonce, là ça a clairement fait mon week-end, hein. J'étais vraiment trop contente. Et alors autre petite chose, c'est que je suis vraiment contente aussi puisque j'ai quasiment terminé mon projet de crochet avec mon petit plaid. Donc c'était mon goal en fait de terminer mon projet de crochet là pour cette semaine. Alors j'ai encore un petit peu de rang à faire et ce qui va me prendre le plus de temps c'est de rentrer tous les fils. Parce que là j'ai abandonné de rentrer tous les fils depuis pas mal de temps, depuis pas mal de rangs, donc je pense que ça va me prendre un temps monstre à faire ça, mais j'en viens à bout, donc je pense que normalement cette semaine ce sera bel et bien terminé. Du coup la semaine prochaine, pour le début du mois de septembre, je pourrai enfin commencer mon petit projet de cardigan et j'ai vraiment trop hâte de commencer à travailler là-dessus. Je sais que ça va me prendre quand même très longtemps parce que je crois qu'il faut genre 60 granny pour faire le cardigan, donc ça va me prendre longtemps. Écoutez, la motivation est là, j'ai très envie de travailler sur ces pelotes avec ces couleurs un petit peu automnales, donc je suis vraiment trop contente là d'avoir bien avancé dans mon projet de plaid aussi, notamment bien avancé dans ce projet puisque j'ai regardé la vidéo de Baker and the Books, sa vidéo Shelve It or Scrap It, donc c'est une vidéo où elle tente de lire des livres et si jamais ça lui plaît pas, et eh bien voilà, elle met de côté et elle unhaul tout simplement. Sa vidéo faisait 2h20. Autant vous dire que je me suis posée, alors j'ai pas regardé tout d'un coup parce que 2h20 quand même, mais vraiment au fur et à mesure que je voulais regarder sa vidéo, je prenais mon crochet, j'avançais en fait en même temps et ça m'a permis de bien avancer, hein. 2h20 quand même de crochet, c'est plutôt pas mal, donc c'est aussi pour ça que j'ai bien avancé ces derniers jours. Donc voilà. Enfin bref, j'arrête ici avec mon blabla là pour cette update. Je retrouve très vite dès que j'ai de petits retours à vous faire sur l'une de ces lectures. On se retrouve pour faire un petit update dans ce vlog. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, je suis vraiment trop contente. J'ai enfin mis mes décorations d'automne derrière moi et j'aime trop. J'ai mis les petites décorations que je vous ai présentées au fur et à mesure du coup de cet été. Et je suis vraiment très contente de ce que ça donne. J'aime vraiment trop, ça fait un espace un petit peu cosy comme je le voulais. Alors afin de passer au blabla un petit peu livresque et compagnie, je voulais vous présenter deux autres petits achats. Je vous avais dit dans la vidéo que je cherchais la vaisselle qu'ils avaient mis en rayon chez Action pour Halloween et du coup j'y suis passée et j'ai trouvé ce que je voulais. Alors j'ai trouvé une petite tasse citrouille comme ceci, juste trop mignonne, j'aime vraiment trop cette petite tasse. Donc vous avez la même avec une tête un petit peu de squelette et après avec une tête de fantôme je crois, avec une petite citrouille dans ses mains. En fait j'aimais bien celle avec le fantôme mais je sais pas, vraiment en voyant la tasse comme ça citrouille je la préférais, du coup j'ai pris celle-là tout simplement. Et alors après j'ai pris un petit bol fantôme parce que au niveau fantôme c'est ce que je préférais, donc c'est un petit fantôme qui tient une petite citrouille dans ses mains, donc c'est vraiment un bol qui est pas très profond mais j'aime trop. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cette petite vaisselle. Je crois que du coup avec l'assiette citrouille que j'ai pris cet été à Action, c'est la seule chose de vaisselle que j'ai en rapport avec l'automne et Halloween, donc assez contente d'avoir enfin craqué sur ça. Du coup voilà pour les achats vraiment extrêmement nécessaires là pour cet automne. Après j'ai reçu des petites choses, donc j'ai reçu un petit service de presse des éditions Corrigan. Bon, je voulais présenter du coup dans ma vidéo book haul, mais si jamais vous souhaitez voir un petit peu, j'ai eu également des petits goodies. Alors si jamais vous souhaitez voir les choses beaucoup plus rapidement, vous pouvez me suivre directement sur Instagram puisque j'ai partagé un réel avec l'unboxing de cette box qu'on avait reçue. Déjà au niveau du roman, si jamais vous n'avez pas suivi ma vidéo book haul, j'ai reçu du coup le titre La bibliothèque de la reine sorcière de Stéphanie Burgess, qui est ici un titre de cozy fantasy, cozy romantasy. Donc c'est un premier tome de série, mais je crois que chaque tome va être des tomes un petit peu compagnons, si jamais j'ai pas de bêtises, parce que je crois que dans le tome 2 on suit pas le même personnage en fait principal.
Donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. C'est un joli petit brochet jaspé. Je crois que c'est le premier de chez Corrigan qui le font, si jamais j'ai pas de bêtises. Il est vraiment trop beau, avec des petites fleurs comme ça, avec un petit château, donc vraiment trop beau. Et alors du coup dans la box on avait reçu un petit pochon qui est comme ceci à l'effigie du coup du livre. Dans le petit pochon il y avait des petites fioles, donc là c'est 2 infusions. Donc il y a une infusion jardin tropical, il y a du thé vert du hammam et il y a après des fleurs de jasmin. Donc ça se présentait comme ça avec 3 petites fioles. Vu que dans cette histoire on voit sur une sorcière, je trouve ça plutôt chouette d'avoir mis des petites fioles comme ça. Et il y avait également une petite bougie à l'effigie du livre qui sent, je pense, qui sent la vanille. Je pense que si mon odorat ne me trompe pas, ça doit être à la vanille. Donc voilà, c'est vraiment très mignon également. Je suis vraiment très contente d'avoir reçu cette petite box. Et le livre me tente énormément, donc je pense que après cette vidéo, potentiellement, il va y passer parce que j'ai vraiment très hâte de le lire. En fait, j'ai limite envie de me faire un vlog sur des lectures de nouveautés, mais peut-être des choses très chill, très cosy, très rom-com paranormal, enfin ce genre de choses. Parce que je suis un petit peu dans le mood pour lire ça, donc je me dis que ça peut être bien également de lire ça dans une prochaine vidéo. Et j'ai bien envie de me faire un petit challenge, un petit readathon, mais soit un 12 heures ou soit un 24 heures, donc on verra bien de toute façon si jamais je décide de faire ça. Alors après l'autre chose que j'ai reçue c'est des petits cadeaux de la part de Sonia que je remercie énormément si jamais tu passes par ici. Elle m'a envoyé un livre que je vous ai présenté du coup dans ma vidéo book haul également, qui est donc La balade fabuleuse de Twyla et Frank de Megan Bannon. Donc c'est le 2e tome de cette série de Megan Bannon. J'avais vraiment adoré le premier tome, ça avait vraiment été l'un de mes premiers coups de cœur de cette année je crois. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome 2, donc vraiment merci à toi de m'avoir envoyé ce titre là. Il est vraiment très beau avec un petit jaspage plutôt bleu métallisé, et en plus l'intérieur est vraiment très beau également. Comme pour le premier tome, ils ont fait des petits dessins comme ça. Donc là c'est dit que ferais-je sans toi, tu ne survivras pas, c'est évident. Il plaisantait, mais pour Twyla c'était la vérité. Ça a l'air vraiment très cute. Donc en plus de ça, on va parler d'un bébé dragon. Il va y avoir Franck qui va devenir accidentellement le père adoptif d'un bébé dragon. Ça a l'air vraiment trop fun, donc j'ai hâte de le lire. Et elle m'a également pris 2 autres petites choses qui étaient dans ma wishlist et je suis vraiment trop contente puisque des choses parfaites pour l'automne. Donc elle m'a repris un petit cahier de coloriage qui est Little Spooky, donc Cute and Comfy Coloring Book. J'aime bien ce coloriage là. J'ai quasiment fini l'un des cahiers de coloriage justement avec des petits fantômes, donc petites images de fantômes, voilà. Donc si vous voulez voir derrière, il y a ça comme petit dessin, voilà. M'a également envoyé une pochette à livres que j'avais mis également dans ma wishlist Amazon, qui est trop belle, franchement. C'est avec des petits champignons, une petite lune, donc c'est une pochette à livres parfaite pour l'automne. Je suis vraiment trop contente. Donc là vous avez une petite anse comme ça pour le tenir. C'est protégé avec une fermeture éclair au niveau de l'intérieur. Et du coup vous avez également une petite pochette en fait là sur le devant pour mettre d'autres petites choses. Donc quand même pas mal de titres grand format qui peuvent passer dedans en plus, parce que regardez le titre là de chez Milady passe dedans. Alors vous pouvez pas mettre à mon avis de Grand Lost Kingdom ou de Brajlon ou quoi que ce soit parce que ça va être trop juste, mais il y a d'autres grands formats. Je sais que les 2 Saxus et Sabran passent dedans également, donc vraiment cool pour partir avec sa petite lecture en cours pour la protéger. Donc merci à toi vraiment pour tous ces cadeaux, c'était vraiment super gentil de ta part de m'envoyer ce petit colis. Donc merci énormément à toi Sonia pour ces cadeaux. Et alors avant de vous parler du coup de mes lectures en cours, je voulais également vous montrer ma page dans mon bullet journal, puisque j'ai décidé de faire une page sur ma lecture d'une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Donc j'ai décidé de faire une page avec les cartes de Providence. Alors je suis allée sur l'Instagram de la maison d'édition Sabran, du coup ils avaient partagé à la sortie grand format du titre petit post avec les cartes de Providence. Du coup je suis allée screen tout ça pour les ajouter sur ma page pour imprimer, et j'aime trop, voilà, je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Donc là vous avez le petit visuel du tome 1, vous avez différentes cartes là également, donc comme il y en a 12 ça faisait pas mal. Là j'ai une petite citation également du titre, et du coup le tome 2 que je n'ai pas encore lu mais que j'espère lire vraiment dans pas longtemps.
J'ai passé mon temps à faire une petite page sans prétention, vraiment je voulais juste garder vraiment une page spéciale pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai noté les petits tableaux avec les différentes catégories, j'ai essayé d'entourer avec la couleur qui correspond au tableau pour essayer de faire un truc sympa. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à noter, du coup c'est un petit peu le fouillis je trouve, mais j'ai réussi à rendre ça à peu près cohérent. Quelques petits stickers d'automne pour agrémenter un petit peu tout ça. Donc voilà, je me suis amusée à faire 2 petites pages comme ça dans mon bullet journal, donc c'était vraiment très cool. Et du coup, au niveau de mes lectures, j'ai bel et bien avancé dans la tour d'Avalon de C.N. Crawford et Alex Rivers, qui est donc le premier tome de la série, l'Académie des Fées. Je suis quasiment à la fin du titre puisque nous sommes jeudi et je suis arrivée page 383 au chapitre 36. C'est quand même pas mal de petites choses au niveau de la fin de ce titre là, donc je sais pas si je le termine aujourd'hui ou alors si j'attends demain pour le terminer, mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture. On part sur un titre plutôt fantastique, on va dire. C'est de la romantasy parce que la romance est hyper importante, mais c'est plutôt fantastique parce que ça se passe un petit peu dans notre monde. En fait, il y a le monde des humains et le monde des fées, et vous avez une sorte de voile qui sépare les deux mondes. Au début de cette histoire, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Nia, qui est libraire. Elle va passer quelques jours en vacances en France. Elle est vraiment juste à côté du voile, donc vraiment la limite, la frontière entre l'endroit où habitent les fées et l'endroit où habitent les humains. Et donc elle va voir également des patrouilles fées qui vont être aux abords de cette frontière. Alors faut savoir qu'il y a eu une guerre entre les humains et les fées, donc les fées ont décidé d'agrandir leur territoire et de manger du territoire des humains, et notamment une partie de la France. Donc vous avez les frontières des fées qui ont été agrandies à cause de ça. Et il y a également une sorte de haine entre les fées et les demi-fées. Vous avez des demi-fées qui essayent de sortir justement du royaume des fées parce qu'ils sont en danger, ils sont extrêmement maltraités, ils sont vraiment vus comme des moins que rien, donc ils essayent d'avoir une nouvelle vie, on va dire, à l'extérieur de ce royaume-là, et donc c'est pour ça qu'il y a des patrouilles de fées pas très loin du voile, pas très loin de cette frontière, pour essayer de rattraper les potentiels fugitifs demi-fées. Vous avez le personnage de Nia qui va voir justement des fugitifs pas très loin de la frontière, et elle va se dire que c'est la meilleure des idées d'aller les aider en tant qu'humaine, en tant que personne qui n'a pas une très bonne condition physique puisqu'elle est asthmatique et qu'elle a vraiment du mal à marcher pendant très longtemps. Mais elle va quand même décider d'aller les aider et elle va se faire passer pour une guide touristique pour faire comme si elle était en train d'évoquer un petit peu ce qui s'était passé entre les fées et les humains, et que ce soit normal que ces personnes soient habillées comme ça vu qu'ils seraient potentiellement en cosplay. Voilà, donc elle va essayer de leur sauver la vie puisque lorsque les demi-fées sont attrapées par les gardes fées, ils sont tués. Voilà. On va réussir à les aider à s'échapper, mais on va dire que on a vu en fait qu'elle les avait aidés et que du coup sa vie est en danger. Elle pourrait potentiellement mettre en danger également les demi-filles qu'elle a aidées. Être embarquée avec le groupe également pour essayer de pas laisser d'indices en fait aux policiers humains, parce que les policiers humains travaillent également avec les gardes fées pour justement rattraper ces fugitifs. Donc on va la suivre alors qu'elle est sur un bateau, elle va être embarquée avec ces fugitifs et elle va essayer de comprendre un petit peu la situation. Découvrir en même temps qu'elle a possiblement des pouvoirs magiques et des pouvoirs de fées qui seraient liés justement à cette barrière. Donc on a vraiment des informations assez tôt dans le livre, comme quoi elle ressent des choses quand elle n'est pas très loin de cette barrière magique. Normalement, si vous êtes humain ou si jamais vous êtes demi-fée et que vous essayez de la retraverser dans l'autre sens, vous mourrez tout simplement. C'est vraiment une barrière qui est très dangereuse. Que pour Nia, ça se passe plutôt bien quand elle s'approche de cette barrière. Elle ressent une sorte de bourdonnement, mais ça ne lui fait pas vraiment mal si jamais elle se concentre. Donc on va découvrir en même temps qu'elle serait probablement une demi-fée. Et à partir de ce moment-là, elle va devoir s'entraîner dans une académie. Le pouvoir qu'elle détient est assez rare. C'est les sentinelles en fait qui ont ce genre de pouvoir. Et donc on va pas la laisser partir parce qu'elle va être assez utile pour les rebelles fées. Voilà un petit peu pour le pitch de l'histoire. Alors bien évidemment, il va y avoir un love interest vu qu'elle va retrouver quelqu'un qu'elle avait déjà vu il y a quelques années auparavant lorsqu'elle était également en vacances en France. C'est pas forcément très bien terminé
terminé entre eux, du coup elle n'est pas vraiment ravie de le retrouver là, mais ça va être un petit peu son professeur, ça va être un petit peu son commandant, donc elle va devoir faire avec. J'aime quand même beaucoup ce Love Interest, il est vraiment très très chouette. C'est protecteur, assez bourru, mais vraiment très chouette à découvrir. Et ce qu'il faut savoir également pour cette série, c'est que vous avez une inspiration de la légende arthurienne. Alors j'avais un petit peu peur moi par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien lire. J'ai essayé plusieurs titres avec ce genre de thématique, vraiment des réécritures de légendes arthuriennes, vraiment des choses où c'était vraiment basé sur ça, et ça m'a jamais vraiment plu plus que ça, j'étais jamais à fond dans l'histoire, du coup j'avais un petit peu peur pour cette lecture. Mais au final, comme c'est très moderne et que on a des noms en fait de personnages qui sont très célèbres dans la légende arthurienne, on a des lieux également qui vont être nommés, notamment Camelot, ce genre de choses, on a la tour d'Avalon, enfin voilà. Mais c'est pas non plus une réécriture pure et dure, c'est pas non plus quelque chose d'indigeste je trouve, donc moi ça me va. Donc si jamais c'est pas trop votre truc, mais également la légende arthurienne, sachez que moi c'est pas trop mon truc non plus et que je trouve que le roman se lit vraiment très très bien quand même. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe parce qu'on a un côté un petit peu académique. Elle va essayer d'apprendre à contrôler ses pouvoirs, elle va essayer d'apprendre à se battre, d'apprendre à se former en potentielle espionne, puisque les personnes qui sont dans cette académie sont plus ou moins des espions, essayent d'aider les personnes qui souhaitent quitter le royaume des fées, parce que ça se passe vraiment pas très très bien. Donc on apprend plus de choses sur justement le roi qui est en place, comment est-ce qu'il traite ses sujets, comment est-ce qu'il traite la population en général, et pourquoi en fait ça en est venu à ce point là. On apprend des choses également sur la guerre qu'il y a eu entre les fées et les humains, donc il y a vraiment pas mal d'informations par rapport au world building un petit peu. Du coup on a ce côté un petit peu académique, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais comme Nia a un pouvoir assez rare, elle va devoir participer à des missions très très rapidement, et donc on va avoir pas mal d'actions grâce à ces missions là, et on a pas mal de petites choses étranges qui vont commencer à se passer. Il y a quelqu'un d'assez mauvais, on a un petit peu le méchant de l'histoire qui est abordé également, qui est assez cool. Il a des pouvoirs que j'aime vraiment bien retrouver en fait dans les histoires de fantasy. Donc oui, pour l'instant j'aime vraiment bien. C'est vraiment un titre qui se dévore, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. La petite romance est assez slow puisque techniquement les relations romantiques sont interdites dans la tour d'Avalon justement, donc ils n'ont pas vraiment le droit d'être avec quelqu'un, ils n'ont pas le droit d'avoir de relations, ce genre de choses. Donc la romance est assez slow burn et c'est pas forcément pour me déplaire. Donc oui, je suis vraiment bien dans cette histoire. La petite chose qui se manigance au niveau de la fin, donc j'ai hâte de terminer pour voir ce qui va se passer. J'aime vraiment bien certains personnages secondaires également, notamment le personnage de Tana que j'adore. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs un petit peu prémonitoires, ce genre de choses, et j'aime vraiment bien son personnage. Le personnage de Tarquin ou Tarkin, je sais pas trop comment on prononce, je le déteste du plus profond de moi-même, ces genres de personnes invivables. En fait ça me rappelle un petit peu comme dans la série Harry Potter où vous avez les sangs purs et les sangs mêlés. Du coup certains sangs purs sont infects avec les sangs mêlés, se croient supérieurs, ce genre de choses. Mais c'est exactement sa façon de se comporter et sa façon de parler en général aux gens, qu'il prend vraiment tous pour des sous-merdes, hein, parce qu'ils ne sont pas comme lui, ils ne sont pas d'une grande famille, etc. Donc son personnage vraiment m'insupporte, voilà. Mais voilà, son personnage est plutôt bien fait parce qu'on est vraiment contre ce personnage-là et on le déteste du plus profond de notre âme. Mais c'est vraiment très cool, donc je suis très contente d'avoir démarré cette nouvelle série et d'avoir démarré un nouveau titre des auteurs C.N. Crawford. C'est la première fois que je découvre un titre de Alex Rivers, donc en tout cas pour l'instant ça me gêne pas. J'aime vraiment bien au niveau du style d'écriture, ça se dévore, donc très contente de lire ce titre là, voilà. Donc je vais potentiellement le terminer aujourd'hui ou demain matin, donc je reviendrai vous faire un update très très vite. Et du coup je pense que le dernier titre que je pourrais lire pour ce challenge et donc pour cette vidéo, ce sera Charming Cove le tome 2, puisque je l'ai démarré. Et j'aurai pas le temps de lire autre chose parce que là nous sommes jeudi, techniquement le challenge se termine demain. Je pense pas avoir le temps de lire autre chose, mais c'est pas grave parce que ce que je vous ai présenté en début de vidéo et que j'ai pas encore eu le temps de lire, je vais très certainement les lire dans les prochaines semaines parce que ça me tente énormément. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard parce que là tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emma, qui est une sorcière et qui essaye de prouver un petit peu aux autres membres de sa congrégation qu'elle est une bonne sorcière, et elle va essayer d'organiser un événement assez important justement pour la confrérie, pour justement gagner le fait d'être une sorcière aguerrie, je crois, quelque chose comme ça, enfin d'être une sorcière qui a terminé sa formation on va dire. Et elle va demander du coup à un duc vampire qui a une sorte d'énorme manoir, enfin vraiment une place qui serait vraiment parfaite pour faire cette petite fête là.
et elle va demander à ce duc si jamais elle peut faire cette fête à cet endroit-là, mais lui il va l'envoyer bouler, mais au fur et à mesure il va se passer des petites choses et il va revenir vers elle pour lui demander si elle ne veut pas faire comme si elle était sa petite amie. Voilà, une sorte de fake dating, on va parler d'un vampire, d'une sorcière, ça se passe toujours dans cette petite ville de Charming Cove qu'on avait découvert dans le tome 1. Il y a toujours une histoire de familier qui parle, vu que là notre personnage de Emma va avoir justement un familier qui est une petite moufette qui est vraiment trop mignonne, déjà je l'aime trop, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner là pour la suite. Donc j'ai vraiment très hâte d'avancer un petit peu dans la relation parce que là je suis arrivée qu'au chapitre 8 page 73, donc j'ai encore pas mal de petites choses à lire. Donc voilà pour mon avancée au niveau lecture, je reviens soit demain soit après-demain pour vous faire un dernier update, donner mon avis final sur les deux romans parce que ça va se dévorer. Là je suis à la fin, il me reste 100 pages et là ça va se dévorer, je suis vraiment très bien dans ma lecture, il me reste 200 pages mais ça va se dévorer. Vraiment très hâte de continuer ces titres-là. Je reviens pour vous faire un petit update assez rapide dans ce vlog. Alors déjà ça a été super compliqué pour moi, j'attends depuis ce matin de me poser pour vous faire un petit update puisque j'ai terminé ma lecture de la Tour d'Avalon, sauf que c'est la journée de la semaine où il n'y a pas de lumière. Voilà, il n'y a aucune lumière dans toute la maison, il pleut, ça y est, l'automne est arrivé. C'est pas encore au mois de septembre mais on a déjà du temps comme ça donc ça promet. Donc bref, je me suis mise devant mon PC, voilà, histoire d'avoir un petit peu de lumière. Il faut vraiment que je trouve une petite lumière portable en fait parce que j'ai vraiment une énorme lumière qui est à l'étage mais c'est clairement pas pratique pour moi de la descendre partout, de la laisser à disposition dès que je veux vous tourner quoi que ce soit. Donc faut vraiment que je m'achète un petit truc. Je sais qu'il y a des petites lumières qu'on peut accrocher normalement au niveau de l'appareil photo, donc faut que je regarde ça. Bref, j'espère que vous n'allez pas trop entendre mon PC ni la pluie parce que ça je peux rien y changer. Je viens du coup faire un petit update puisque j'ai bel et bien terminé ma lecture de la Tour d'Avalon, qui a été une très chouette découverte jusqu'à la fin. Je vous avais dit que je passais un super moment quand j'étais venue vous voir hier et ça a été le cas jusqu'à la fin également. On a quelques petites choses qui se passent à la fin, c'est assez mouvementé, il y a quand même pas mal d'action, donc vraiment les 100 dernières pages on va dire se sont lues extrêmement vite parce qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer à la fin. Et j'avoue qu'il y a quelques petites révélations que j'ai bien aimées, pas forcément des révélations qui m'ont surprise, mais qui donnent quand même très envie de lire la suite. Franchement c'est un livre, je pense que vous pouvez très facilement le binge read, c'est un livre qui se dévore, il se passe pas mal de petites choses, franchement on rentre très facilement dans l'histoire, on est bien avec le personnage et ça se lit tout seul. De toute façon à chaque fois que je lisais un des titres des auteurs Simon Crawford c'était toujours le cas et là c'est également le cas là, donc c'est clairement ce que j'ai adoré avec ce titre là, c'est que on est vraiment bien dans l'histoire, ça change en plus des histoires de romantici qu'on a l'habitude de voir parce que le côté un petit peu inspiration de la légende arthurienne est très chouette, le côté, alors j'ai vu qu'en hashtag derrière c'était marqué hashtag Dark Academia. Alors je suis pas convaincue pour le Dark Academia, Academy oui, mais le Dark Academia je trouve qu'on n'a pas les vibes pour ça. Donc oui, je dirais pas forcément que c'est un truc de Dark Academia, pouvoir caché et fait évidemment. Académie c'est sûr parce qu'on passe quand même vachement de temps dans cette académie d'espions, de fées et on essaye de voir un petit peu évoluer notre personnage principal, essayer de voir si ça va bien se passer pour elle, si elle va réussir à contrôler ses dons, etc. Donc c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des personnages que j'ai adoré détester, des personnages que j'ai adoré découvrir. Donc je suis vraiment très curieuse de lire la suite. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le Love Interest. Donc franchement, c'était très cool. Petit slow burn que j'ai beaucoup aimé. Une histoire que j'ai vraiment hâte de continuer. Donc je ne sais pas quand va sortir le tome 2. Je ne sais pas si ce sera avant la fin d'année ou pas parce que là il vient de sortir là au mois d'août, donc il faut le temps également hein, pour sortir le tome 2, mais je lirai la suite avec plaisir. Mon genre de lecture que j'aime bien où on se vide un petit peu la tête, ça se dévore, on est bien dans l'histoire, donc j'adore. C'est pas un nouveau favori, c'est pas un nouveau coup de cœur, mais c'est vraiment un titre que j'ai adoré découvrir. Du coup là mon objectif pour le restant de la journée c'est de terminer Charming Cove, le tome 2. Je vais pouvoir le terminer avant ce soir parce que je crois qu'il me reste 150 pages et en plus de ça je participe à un sprint que va organiser Cathy, donc je sais pas si c'est en fin d'après-midi ou alors si c'est en début de soirée, mais je pense qu'on va lire une petite heure ensemble, donc ça va me permettre d'avancer également dans cette lecture grâce à ce sprint là, mais je vais essayer de me faire des petites pauses là cet après-midi pour histoire d'avancer au fur et à mesure. Franchement à chaque fois que je démarre ma lecture ça se dévore, j'ai l'impression de lire 2-3 chapitres mais en 5 minutes tellement ça se dévore, donc bon c'est pas le cas évidemment, mais je suis vraiment bien avec les personnages, j'aime vraiment bien cette ambiance de petite ville, cette ambiance où on parle de sorcières. Il va bien sûr y avoir des petites choses qui vont se passer
passer vu que là je vous l'ai dit hier mais elle va essayer d'organiser un bal assez important, le duc vampire, et donc on va suivre un petit peu ça. Et là elle va visiter un petit peu les lieux, elle va également faire plus sa connaissance puisqu'elle va accepter le marché qu'il va lui proposer, c'est-à-dire faire semblant d'être sa petite amie. Donc on va suivre un petit peu ça et le duc vraiment il a l'air très chou. Vraiment il a l'air très chou, il a l'air extrêmement gentil au final et on sent qu'il cache des choses et qu'il a pas encore, enfin qu'il dit pas tout à Emma et on sait pas trop en fait pourquoi. Mais il y a sa grand-mère également dans les parages, sa grand-mère est juste hilarante également, j'aime vraiment beaucoup son personnage. Fait des nuits blanches pour essayer de regarder des séries. Là, t'es en train de terminer Breaking Bad et après elle a regardé The Walking Dead. Enfin, vous voyez, c'est quand même un livre qui est très moderne, très contemporain. On parle vraiment de sujets qu'on connaît nous, de séries qu'on connaît nous. Et c'est juste qu'on a le côté sorcellerie, on a le côté avec la moufette en plus. Vraiment, j'aime beaucoup son personnage également. Je crois qu'elle s'appelle Pénélope, si jamais je me trompe pas. Je sens que c'est un personnage que je vais beaucoup aimer. En plus de ça, on a déjà eu un petit clin d'œil au personnage de Arya, qui était le personnage qu'on suivait du coup dans le premier tome. On a eu un petit clin d'œil, on l'a vu apparaître également. Et c'était vraiment très chouette, donc j'aime bien. Franchement, je passe un bon moment. Je sais que ça va pas forcément être un gros coup de cœur, mais j'adore en fait cette lecture. Je sais pas, je suis juste bien avec les personnages. C'est vraiment un genre de lecture qui me convient très bien en ce moment. Je sais pas ce que j'ai parce que de base, j'étais pas forcément une lectrice de rom-com paranormal. J'aimais beaucoup le côté fantastique avec romance paranormale parce que faut savoir que j'avais lu tous les titres de Charlène Harris et notamment toute la série La Communauté du Sud. Donc tout ce qui est être paranormal avec une petite romance en fond, j'adore ça, avec des petits mystères, ce genre de choses. Dès qu'il y avait un truc beaucoup plus light avec un peu d'humour, c'était pas trop mon truc. Mais au final, je change un petit peu mes goûts, j'évolue également et là je passe un super moment avec cette lecture-là. Une lecture qui me vide la tête et qui me fait vraiment du bien. Donc je vais terminer ça là aujourd'hui, je reviendrai vous faire un update très certainement demain ou après-demain parce que demain c'est une journée chargée donc si c'est pas demain c'est après-demain. Voilà, là faut que je fasse également du montage pour ma vidéo book haul qui va sortir très certainement demain parce que je pense pas avoir le temps de faire tout le montage là aujourd'hui. Et en plus de ça, je dois recevoir mon SP demain matin. Donc en fait, je pense que je vais attendre d'avoir ma réception de mon dernier service de presse du mois d'août pour l'inclure dans ma vidéo book haul. Comme ça, ce sera vraiment une vidéo où il y a la totalité des livres que j'ai achetés et reçus en août. Enfin bref, de toute façon, vous l'avez déjà vu, vous, cette vidéo-là, donc je vois pas pourquoi je continue à blablater sur ça. Pour ce petit update lecture, et une dernière petite chose avant de finir cet update. Hier soir, j'ai regardé sur Netflix l'adaptation du livre le Murder Club du jeudi, que j'avais vu pas mal passer sur la sphère anglophone, et c'est une histoire de murder mystery où on va suivre des personnes qui sont à la retraite et qui vont essayer d'élucider des meurtres, voilà. Et donc j'ai regardé l'adaptation avec vraiment que des acteurs extrêmement connus et c'était vraiment très cool, franchement ça se regarde tout seul, les acteurs étaient chouettes et l'intrigue de base était chouette. Il y a plusieurs meurtres en fait qui vont être élucidés et c'est un film qui dure 2 heures. De base je pensais que c'était censé être une série mais non, c'est un film. Ça dure 2 heures et ça se regarde vraiment très bien, donc si vous voulez une petite histoire de cozy mystery, murder mystery là pour le début de l'automne, franchement je vous le conseille. J'ai pas lu la série de livres donc je sais pas du tout si c'est extrêmement fidèle ou pas au livre, mais en tout cas le film était très chouette et ça se regarde vraiment très bien. Et je vous retrouve pour faire un tout dernier update dans ce vlog puisque nous sommes samedi et le petit challenge, le petit readathon est enfin terminé. Je suis très contente puisque j'ai bel et bien pu terminer ma lecture du 2e tome de la série Charming Cove. Hier, comme je vous l'avais dit, j'ai participé au sprint qui était organisé par Cathy. Alors j'en ai fait que 2 puisque elle voulait faire 4 sprints au total pour son dernier jour de challenge. Pour elle ça se passait pendant l'après-midi mais nous les sprints ont commencé à 8h30 donc le temps qu'elle lance le premier sprint c'était à partir de 21h et c'était 1 heure de sprint à chaque fois. J'ai uniquement participé à 2 sprints et ça m'a permis de terminer ce roman. Vraiment très contente d'avoir pu le terminer à temps pour le petit challenge et c'était vraiment une très chouette lecture. Alors je pense que je préfère le premier tome parce que j'ai un peu plus accroché au personnage du tome 1. J'ai vraiment bien aimé ici cette ambiance justement de on essaie d'organiser un bal et du coup il va y avoir des petites péripéties qui vont créer des embûches au niveau de l'organisation. J'ai vraiment bien aimé la grand-mère du duc vampire, vraiment cette femme est extraordinaire. Je la trouvais vraiment hilarante, c'était le personnage que j'ai préféré découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé également le petit familier de Emma, donc qui est cette petite moufette qui s'appelle Pénélope. Vraiment beaucoup quand on a ce côté sorcière qui a du coup un familier et du coup c'était
c'était vraiment très chouette de découvrir cette petite moufette qui était hilarante également. Alors je regrette un petit peu le fait que dans cette série on n'ait pas autant de magie en fait que je l'aurais aimé, parce que là par exemple elle a organisé le bal, et en fait pendant le bal justement il y a eu des petites choses magiques qui étaient installées, et j'aurais bien aimé avoir la description en fait de ces choses là, j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus de description de magie et de sorcellerie. Ici on a un petit côté esprit fantôme également qui va être abordé dans ce tome 2 que j'ai vraiment bien aimé, mais je trouve qu'on n'a pas assez de côté un peu féerique au niveau magie, au niveau vraiment sorcellerie. Dans le premier tome j'ai trouvé que c'était un peu plus le cas, vu que je trouvais dans l'ensemble le personnage de Arya devait utiliser un petit peu plus la magie pour justement, dans le premier tome c'était une sorte de compétition, bien l'héritier ou l'héritière d'un jardin de plantes, et il y avait vraiment beaucoup plus de magie je trouve dans le premier tome. Et là ce que je regrette aussi c'est que Love Interest techniquement c'est un duc vampire, et en fait au fur et à mesure de l'histoire je me suis dit mais je le vois pas du tout comme un vampire, il y a vraiment rien eu qui m'a fait me poser des questions sur la relation, sur ça va se passer si nos deux personnages se mettent ensemble, en couple, comment ça va se passer pour elle parce que c'est une sorcière, lui c'est un vampire, et en fait dans ma tête je l'imaginais même plus comme un vampire parce que il y a eu assez de moments vampiriques en fait dans l'histoire. Il y a juste eu un moment où la grand-mère buvait son petit martini et en fait elle a rajouté du sang dedans parce que voilà c'est comme ça qu'elle le boit, et je crois que c'est la seule allusion au côté vampire. Donc pour vous dire à quel point ça aurait pu être un zombie, ça aurait pu être un revenant, ça aurait pu être n'importe quelle autre créature, ça aurait été strictement pareil. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, je m'attendais vraiment à avoir un peu plus de vampires en fait là-dedans, et vraiment découvrir comment la famille justement du duc vivait, comment est-ce qu'ils sont devenus vampires, parce qu'apparemment tous les ancêtres du duc n'étaient pas des vampires, donc j'aurais vraiment aimé avoir un peu plus d'histoire par rapport à cette famille et par rapport à ce côté-là. Donc oui, c'était vraiment très chouette quand même parce que j'aime beaucoup cette ambiance de petite ville, j'aime beaucoup cette ambiance où il y a une petite confrérie de sorcières, la Charming Cove, j'aime bien les petites péripéties qu'on va suivre vu que notre personnage principal se cherche encore, et vous avez vraiment plusieurs types de magie différentes. Là dans le premier tome c'était beaucoup plus lié à la botanique, là dans ce deuxième tome ça va être vraiment lié à autre chose par rapport à notre personnage de Emma, et du coup je me demande ce que ça va être dans le tome 3 parce qu'on va suivre encore une fois d'autres personnages. Alors du coup le tome 3 on va parler loup-garou de ce que j'ai compris, parce que le titre c'est Dictionnaire amoureux d'un loup-garou, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'espère que si il y a un loup-garou dans le coin, si c'est le love interest ou quoi que ce soit, qu'on ait un peu plus de côté loup-garou que là ce qu'on a eu au niveau vampire. Donc je lirai le troisième tome avec plaisir parce que c'est vraiment une série qui se lit tout seul, et comme je vous l'ai dit j'aime vraiment beaucoup ce côté rom-com paranormal. J'ai juste trouvé que le côté paranormal était un peu trop absent à mon goût, beaucoup plus retrouver le côté rom-com ici, donc c'était quand même très chouette. J'aime vraiment beaucoup cette série, je pense clairement que je vais essayer de lire beaucoup d'autres choses au niveau rom-com paranormal là cet automne parce que j'ai envie en fait de lire ce genre là. Donc si jamais vous avez des recommandations à me faire au niveau de ce genre là, donc tout ce qui est rom-com paranormal, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires parce que je pense que j'ajouterai du coup dans ma wishlist. J'en ai déjà ajouté quelques-uns du coup dans ma pile à lire pour l'automne. Il y en a deux déjà que j'ai en numérique parce qu'ils sont disponibles sur l'abonnement Kindle, donc je pense que je découvrirai ça aussi. Et oui, j'ai bien envie en fait de lire ça un petit peu cet automne. Ça me changer des livres de fantasy beaucoup plus sérieux, des livres de romantasy où voilà il y a vraiment beaucoup plus d'enjeux que dans ces livres là. Là c'est vraiment une petite aparté assez cute, assez mignonne, assez chill, et j'aime bien aussi, ça fait vraiment du bien. Donc en fait c'est juste quand j'ai envie d'avoir une petite romance, mais pas forcément une romance contemporaine, bah hop je pars sur une petite romance comme ça paranormale, et ça fait vraiment plaisir. Ça m'a permis quand même de cocher pas mal de catégories au niveau de mon bullet journal, sauf que j'ai oublié de prendre mon bullet journal pour vous faire un dernier petit bilan. Alors je crois que j'ai quand même rempli pas mal de choses au niveau de la première et deuxième étagère, mais au niveau de la troisième et quatrième, il y avait vraiment des catégories qui étaient extrêmement compliquées. Alors attendez, je crois que je peux retrouver ça sur mon téléphone. Je vais vous lire quelques catégories, que c'était vraiment super compliqué à remplir. Donc déjà quelques catégories que j'ai pu remplir pour par exemple la Tour d'Avalon, et pour ce titre-là, il y avait un titre écrit par 2 auteurs au moins. Le titre La Tour d'Avalon c'était parfait. Là j'ai également coché la catégorie lire un livre où il y a une histoire de fantôme. On va parler d'esprit de fantôme, ça marchait plutôt bien.
Ensuite, lire un livre avec un personnage principal qui n'est pas vraiment humain. Du coup, j'ai coché quand même pour ce titre-là, vu qu'on va suivre un duc vampire, voilà. Par contre, il y a vraiment des catégories au niveau de la 3e et 4e étagère, c'était trop compliqué. Genre la catégorie lire un livre où le protagoniste a votre âge, j'ai vraiment pas trouvé. Ensuite, lire un livre où il y a la fin expliquée dans les recherches Google, voilà. Lire un livre de moins de 50 pages. J'ai aucune idée, vraiment aucune idée de ce que j'aurais pu lire pour cette catégorie-là. Un petit peu triste aussi, vu qu'il y avait une catégorie, c'était lire un livre avec 8 mots dans le titre. Il y en a aucun qui fonctionnait, et genre celui-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis un peu triste parce que j'aurais pu cocher cette catégorie à un mot près. Ensuite, il y avait une catégorie, c'est lire un livre publié avant 1995, lire un livre avec une direction dans le titre, donc soit à gauche, soit à droite, soit le nord, ouest, est, enfin ce genre de choses. Il y a vraiment des catégories qui étaient super dures. Lire un livre qui a été publié au moment de votre anniversaire. Je pourrais peut-être cocher la Tour d'Avalon quand même, vu que mon anniversaire c'était le 19 août. Je me dis, il est sorti fin août. Ça reste quand même dans le mois de mon anniversaire. Est-ce que ça pourrait pas fonctionner? Alors oui, c'était pas le 19 août, mais c'est le plus près que je pourrais faire. Donc limite cette catégorie, je pourrais la cocher aussi. Je suis quand même assez contente d'avoir participé à ce petit challenge. On a d'autres de prévus là pour cet automne, du coup vous aurez d'autres petites vidéos, vlogs thématiques comme ça au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà découvert un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.